Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se placer, confortablement. Bon, aujourd'hui, on va parler bouffe, mais on ne parlera pas à partir de ma cuisine parce que j'ai besoin d'éléments Internet. Donc, parce que j'ai besoin d'éléments Internet, pendant que je vais vous parler, il faut que je sorte quelques sites pour vous donner quelques informations. Parce que j'ai intégré à mon alimentation pas mal depuis... j'en ai toujours mangé un peu, mais j'ai augmenté les quantités et puis ça ne semble pas être une mauvaise chose. Donc, ce que je vais vous montrer là, j'ai pas mal depuis quelque temps de la nourriture... je vais vous montrer. Il y a des petits raisins. De la nourriture déshydratée. J'ai des dattes, voilà. Puis j'ai des noix qui sont des oléagineux qui nous donnent d'autres éléments. Et donc, ce que l'on va aller voir, c'est ce qu'il y a dans ces éléments. Donc, on s'en va sur Internet. Je vous montrerai pas les pages, mais je vous laisserai les adresses je vous laisserai les adresses dans les commentaires en dessous de l'écran. Donc, si on s'en va, pour les noix, là, j'ai des noix de Grenoble séparées en deux. C'est des demi-noix de Grenoble parce qu'ils sont moins chers que les noix de Grenoble complètes. C'est des noix de Grenoble qui sont un petit peu concassées. Qu'ils soient concassées un petit peu ou qu'ils soient complètes, moi ça me dérange pas tellement. Puis ils sont la moitié moins chers quand ils sont un petit peu concassés. Donc ce qu'on vous dit, les noix c'est un, je vais lire le texte. Les noix c'est un fruit à coque et oléagineux. Et tout comme les amandes, les noisettes, il est doté d'un profil nutritionnel très différent de celui de la plupart des fruits frais. Caractérisé par une proportion élevée de lipides, c'est beaucoup de gras. La noix se distingue toutefois des autres fruits à coque par la nature de ses acides gras. Donc, tous les gras des noix sont des polyinsaturés et ce sont aussi de très bons dispensateurs d'oméga 3. L'oméga 3, c'est de la nourriture pour le système nerveux. Et par définition, quand on parle du système nerveux, on parle aussi du cerveau. Donc, c'est pas de méchante affaire. Parce que dans nos viandes d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'oméga 3, on a plus d'oméga 6. Parce que le problème vient du fait que nos animaux sont nourris de grains, et puis les grains qui ont été sélectionnés par l'humanité au cours de l'évolution sont des grains qui contiennent beaucoup plus d'oméga 6 que normalement que les grains sauvages qui contiennent plus d'oméga 3. Donc, et puis la teneur en eau est de 20 à 40% contre 80% pour la plupart des fruits. Puis pas loin de 80% pour notre corps aussi. Donc, bon, au niveau des vitamines, les noix sont très riches en vitamine E, en vitamines du groupe B, ainsi qu'en minéraux et oligo-éléments, potassium, phosphore, magnésium, calcium et fer. Bon, voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais à la base, c'est ça pour les noix. Après ça, on va passer... attendez, je vais changer de page. On arrive aux raisins secs. Dans l'industrie, on trouve, dans l'épicerie, on trouve, parce que ceux-là, je les ai achetés dans les produits en vrac qui sont un petit peu moins chers. Je n'en connais pas la qualité, des fois le goût est bizarre, mais ça reste des raisins secs. Si je regarde ce que ça contient, ceux-là ne contiennent pas de sulfite. Les sulfites, entre autres, ça aide à garder la couleur. Donc, ça empêche la couleur de s'oxyder, dit en d'autres mots. Et puis, il y a les raisins noirs qui contiennent un peu plus de tanin. Donc, on va y aller. Les raisins, tout comme les raisins secs contiennent les phénols, des antioxydants, énormément de resveratrol, qui sont d'autres phénols qui protègent le cœur, aide à prévenir les risques de cancer, associé à un mode de vie sain. Les raisins secs contiennent également beaucoup d'isoflavones, éléments qui permettent d'améliorer le fonctionnement du système sanguin. Ils sont d'excellents antioxydants et sont par ailleurs très peu présents dans l'alimentation occidentale, principalement dans le soja peu consommé dans cette région du monde. C'est vrai qu'on consomme pas beaucoup de soja, puis ça contient 4 fois plus d'éléments que les raisins frais. Ben, c'est normal parce que, en fin de compte, c'est le même raisin. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'eau de dedans. Voilà!
Puis ça contient des vitamines aussi du groupe B. C'est pas de mauvaise affaire. Puis là, on parle du sucre que ça contient. Ben oui, parce qu'en le déshydratant, on se trouve à concentrer le sucre. Les raisins secs ont des pouvoirs comparables à ceux des gommes à mâcher sportives. Ces gommes sont réputées pour avoir des pouvoirs énergisants. Ben oui, c'est ça, parce que le sucre, en réalité, c'est aussi de la nourriture pour le système nerveux. Notre cerveau, entre autres, ne bouffe que du sucre. Faut qu'on ingère les éléments. Notre estomac le transforme. Notre intestin grêle, qui est en fin de compte un extracteur à jus, va extraire tout ce qu'il y a, puis le sucre aussi. Puis le sucre va servir à nourrir les muscles, entre autres, et notre corps marche au sucre, de toute façon. Puis le cerveau encore plus. Et puis les sucres que ça contient sont pas vraiment dangereux parce que ce sont des sucres lents. Qui sont que, tu sais, c'est comme si on mange du sucre blanc, entre autres. On a vraiment enlevé beaucoup d'éléments au jus de canne, puis il reste juste la partie sucrée et la partie calorique. Puis ça, quand tu rentres ça dans l'organisme, ça donne un grand coup de boost, puis après ça, tu t'effoires. Ça, c'est le contraire. C'est des sucres qui vont être assimilés lentement par l'organisme, donc ils sont beaucoup moins dangereux. Et puis, tu risques moins d'avoir des chocs avec le sucre. Ensuite, un autre élément que j'aime beaucoup, ce sont les dattes. Les dattes, moi, je les aime un peu plus fraîches avec les noyaux, mais on en trouve... moi, j'habite en campagne, donc certains produits sont plus durs à avoir que si j'habitais en ville. Mais puis c'est ça, ceux qu'on trouve fraîches avec les noyaux sont pas mal plus rares. Donc, on se contente des déshydratés avec des noyautés. Ils sont un petit peu plus pâteuses, mais plus longs. Puis ça, d'habitude, ma mère ne s'en servait que pour faire des carrés aux dattes. Éminemment beaucoup trop sucré. Donc, on va aller regarder ça. Les dattes, ça dit que c'est pauvre en glucides, pauvre en gras, puis riche en glucides et pauvre en graisse. C'est assez paradoxal. Donc, ce qu'on dit des dattes, ça dit, on trouve les dattes dans les palmiers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et on en met dans de nombreux plats, sèches ou fraîches. En France, on les mange plutôt sèches. En Amérique, on en mange plutôt sèches aussi, puis on les mange pas mal plus encore et aux dattes. Mais nous devrions en consommer plus souvent, car ces fruits sont très riches en vitamines, en fibres et en antioxydants. Ensuite, deuxième rubrique, la date est riche en glucides et pauvre en graisse. La date est excellente pour la santé car elle est riche en fructose, en dextrose, en saccharose, en maltose. C'est tous des sucres, ça. C'est des sucres que ça donne... C'est pas des sucres comme je disais, le sucre blanc qui est vraiment juste un produit bien spécifique. C'est vraiment... Ou le high glucose qui est le sirop de maïs. Ce sont vraiment des sucres à action lente, là. Puis ils sont complets. Puis les fruits aussi contiennent aussi, malgré tous les sucres qu'ils contiennent, ils contiennent aussi toutes les enzymes que ça prend pour les digérer. Puis les glucides qu'il y a dedans permettent aussi de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle. Par ailleurs, elle est pauvre en graisse et elle n'en contient pratiquement pas. OK. La date est riche en fibres. C'est quand tu le manges, ça se sent sous les dents. Puis la date est riche en oligo-éléments. OK, ça contient du cuivre, du zinc puis du fer. On recommandera donc aux personnes qui souffrent d'anémie de ne pas hésiter à en consommer dans les 100 grammes de date. La date est riche en acides aminés. Contient aussi des acides aminés comme l'analyne, l'argiline, la glycine, la serine ou la valine. Ces acides aminés ont de nombreuses vertus, comme celle de réduire la pression artérielle. Ah! Les antioxydants, les minéraux, riches en vitamines, ça contient tous les complexes C, E, B2, B3, mais aussi A1, B1, B5, B6 et K. Ah! OK. B6 est un exemple connu pour améliorer les performances du cerveau. A. Quant à la vitamine E, elle peut retarder ou prévenir les maladies coronariennes. Ah, ben c'est le fun à savoir. La date est riche en protéines aussi. C'est vrai que quand tu bouffes 3-4 dates, t'as plus fait... C'est assez solide pour couper la faim. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'était c'était 3 groupes de fruits que je consomme. Moi, j'aime beaucoup quand je fais mes lunchs le midi,
pour le midi, pour mon souper, parce que je soupe à l'usine, mon pudding, mon espèce de gâteau que je fais moi-même, et puis je mets toujours un petit peu de dattes, de raisin, puis de noix avec ça en même temps, pour ça c'est mon dessert après mon sandwich avec un œuf. Donc parce que je ne mange, comme je vous disais, je ne mange presque pas de viande. J'en mange parce que ça aide à compléter certains éléments qui pourraient manquer dans mon système. Parce que manger entièrement végétarien, c'est compliqué parce qu'il faut que tu aies une immense variété parce qu'il n'y a aucun élément végétal qui est complet. Et puis manger beaucoup de viande, ça cause d'autres problèmes. Ça cause d'autres problèmes. Entre autres, les viandes rouges vont être vont te donner un trop gros apport en fer, puis à la longue, ben, ça cause des problèmes aussi. Donc, on parlera de d'autres choses à un autre moment donné. J'aime beaucoup faire ce genre de format-là informatif. Ça me change de la cuisine. Donc, la prochaine fois, on se reverra peut-être dans ma cuisine. Salut, à la prochaine. Puis, j'ai peut-être d'autres informations en nutrition à vous donner. Parce que ma vie de cuisinier avec les cuisiniers français avec qui j'ai travaillé m'ont fait de moi un assez bon nutritionniste. Regardez de quoi j'ai l'air à presque 64 ans déjà. Salut.